Voyons, quelle heure est-il Diantre, 10h30, mais c'est l'heure de chez Marcus. Salut les petits amis. Oh, vous avez trouvé ma montre à goût sec, super collector de Assassin's Creed Black Flag. Ça fait bien plaisir. Entrez. Aujourd'hui, on joue à Assassin's Creed Unity. Ça se passe à Paris en 1789, à l'époque de la Révolution française et les années qui suivent. Je vous propose une petite balade touristique, évidemment. Je serai votre guide. On va se promener un peu du côté du Marais aujourd'hui. C'est par ici. Vous voyez que c'est plus petit qu'aujourd'hui, hein, Paris. Ça s'est beaucoup agrandi. Même pas la porte d'Orléans. On va aller faire un petit tour à Notre-Dame de Paris. On va se balader dans ces rues absolument magnifiques, sachant que le but, normalement, c'est pas de faire du tourisme, c'est de tuer des gens. Mais toujours des fripouilles, toujours des gens qui l'ont grandement mérité, évidemment. C'est ça, la série des Assassin's Creed. Allez, regardez, j'ai pris une petite sauvegarde. On va retrouver le héros, il s'appelle Arnaud. Élise, Élise, Et il cherche sa copine Élise. Bon sang, où était-ce? L'hôtel voisin. C'est pas le seul, puisqu'on a beaucoup reproché à Assassin's Creed. On a dit, oh, il n'y a pas de personnage féminin dans Assassin's Creed, c'est un scandale et tout ça. Mais non, il y a Élise. Et Élise, c'est pas de la gnognotte, je suis désolé. C'est pas de la demoiselle en détresse, c'est pas de la femmelette, de la princesse à sauver. Au contraire, c'est une vraie fille, un vrai personnage, intéressant, fort, avec un caractère. Voilà. Et qui plus est, fort joliment faite de sa personne. Alors, il n'y a pas que Élise qui est bien faite, il y a quand même les décors. Non mais regardez ça, avant de passer à l'action, vraiment je voudrais vous faire voir un peu Paris à l'époque de la Révolution française. C'est quand même dément. Déjà mon costume, super classe, j'en ai changé parce qu'évidemment au fil du jeu vous pourrez avoir de nouveaux costumes. Regardez comme c'est animé, là il y a un petit attroupement, ils sont en train de regarder une pièce de théâtre, on peut suivre 2 minutes. Dans l'esprit de chacun, je le tue aujourd'hui et produis un fantôme enseveli pour lui. Voilà, ça dit de la poésie, les gens ça a l'air passionnés. Ah, est-ce que vous avez vu ce monsieur qui a changé de costume en cours de route? On va faire un petit ralenti, vous allez revoir et vous allez voir que ce monsieur a changé. Regardez, il a changé de costume en cours de route, il change de coupe de cheveux, même si je tourne un petit peu autour. Ça fait partie des bugs, ce que j'appelle le bug Arturo Brachetti. C'est les personnages qui se changent en cours de route. C'est-à-dire quand vous regardez au loin, vous verrez souvent des personnages changer de costume d'un coup. C'est assez impressionnant. Ça fait partie des petits bugs du jeu, autant qu'on en parle tout de suite. Il y en a très peu finalement. En tout cas, il n'y a rien de chiant, quoi. Voilà, un mec qui change de costume, ça vous empêche pas de jouer. Regardez ce qui se passe sous les arcades, il y a des friponnes, il y a des coquines, il y a des dames de petite vertu, visiblement. Oh, il veut regarder sous les jupes, mais elle ne se laisse pas faire. Comme quoi, la morale est sauve. Enfin voilà, pour le moment, je vais peut-être pas rester très longtemps non plus, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Regardez ce petit couple charmant qui se tient le bras, qui avance. Vraiment, on n'a jamais vu une foule aussi vivante. Tiens, lui aussi, il a changé de costume, vous l'avez vu? Le type avec le truc rouge. Lui aussi, c'est Arturo Brachetti. C'est normal, en même temps, il est à côté d'un cracheur de feu et d'un joueur de mandoline. On l'a regardé 2 minutes. Juste pour le principe. J'espère qu'il va pas me cracher du feu à la figure. Donc voilà, on peut vraiment prendre son temps, ce qu'on fait pas en général, parce qu'on rush, on va faire les missions, etc. Mais on peut vraiment prendre son temps pour observer ce qui se passe dans les rues de Paris. C'est assez génial. Bon, tu vas le cracher ton feu ou pas? Alors, il boit d'abord son petit déjeuner, il change de costume au passage, il est très fort ce saltimbanque. Voilà. Tout ça, c'est des bugs qui vont être corrigés avec des patchs qui vont arriver. D'ailleurs, Ubisoft s'est excusé et a proposé un DLC gratuit pour s'excuser du... Lui, il a un peu trop bu. Pour s'excuser des bugs du jour du lancement. Il y en avait quelques-uns. Encore une fois, aucun bug vraiment qui bloque le jeu totalement, que des trucs un peu cosmétiques, des trucs pas très importants. Donc franchement, on peut pas leur reprocher quand on voit l'ampleur de ce jeu, la taille de Paris, vous avez vu la carte. Regardez les gens qui dansent et tout. C'est vraiment super vivant, un jongleur sur l'estrade. Voilà, ça fricote toujours. Sous les arcades, ça fricote toujours. Hein. C'est une tradition. Voilà, regardez, lui, il se fait cirer les pompes. Enfin voilà, chacun a ses petites occupations. Moi, la mienne, ça devrait être de courir après Élise, normalement. Et là, pour le moment, j'avoue que je me promène un petit peu trop. Allez, on va y aller. Je vais tracer un peu. Donc, il faut que je retrouve Élise, qui est en danger. Des gens la menacent. Oh là, c'est pas une bonne idée d'aller dans un labyrinthe, Marcus. Ah, mais quelle andouille! Qu'est-ce que je vais me fourrer là-dedans? Ah, j'aurais jamais dû... Ah là là, voilà. Oh non! Oh non!
Pourquoi je suis passé là-dedans? On va y aller tout à l'heure en plus. Bon, bah remarque, autant tuer les mecs tout de suite, ce sera fait. Voilà. Merde, je prends de l'avance. J'ai pourtant bien préparé ce chez Marcus, ça, je peux vous le dire. J'ai beaucoup joué, je me suis bien régalé. Et voilà, il faut que je fasse une boulette absolument stupide. Moi, je voulais juste retrouver Elise. On va pas passer par là. En plus, la mission va nous mener là. C'est assez drôle ce que j'ai fait. Sans le vouloir, évidemment. C'est pas mon genre de faire les comiques. On va prendre la première rue sur le côté. Et on va vite courir à la rescousse. Donc, vous voyez, on n'est pas obligé d'aller à la rescousse finalement, on a tout le temps. Ce qui me permet, moi, ça tombe bien, eh ben, de vous faire voir un peu ce qui se passe. Je vais peut-être prendre de la hauteur pour voir ce qui se passe. On comprendra peut-être mieux la situation. Donc toujours, comme toujours, on peut grimper. Et voilà, Elise, qui est où? Ah, il y a ce gars qui va essayer de la tuer, regardez. Pour le moment, il la regarde. Il a un petit air mauvais. Et hop, il passe à l'action. Alors moi, tout de suite, je vais aller défendre Elise. Sachant que le mec a des sbires. Je vais l'assassiner du haut. Clac. Toujours... Ah bah j'ai raté mon assassinat. Et en plus, il a failli me tuer. Bah bravo, ça commence bien. Alors, les combats sont beaucoup plus difficiles que dans les épisodes précédents. C'est vraiment un truc ils ont augmenté la difficulté des combats. Pourquoi? Essentiellement pour vous forcer à faire dans l'infiltration. Voilà. Ah bah elle s'en occupait toute seule, Elise du gars. Parfait, bravo Elise, bien joué. Regardez, Valdemort là, le gars qui l'a assassiné. Ah, il n'est pas fini. Peut-être le film. Attention. Ah, quand je vous disais que c'était pas une fille mièvre, Elise. Où est monsieur Lafrenière? Il est mort. Quoi? Va, je t'expliquerai. Ah, on nous tire dessus. Bon, bah tant pis. Eh ben allez, on s'enfuit, c'est pas grave. Allons-y. Le truc, c'est de protéger Elise, donc cette fois, je ne la lâche pas d'une semelle. Et nous revoilà dans notre petit labyrinthe dont je vous parlais tout à l'heure. Je suis allé un peu tôt. Ah, encore des gars avec lesquels on va se bagarrer. Alors, la nouveauté, c'est... Enfin, la nouveauté, c'est pas nouveau, mais... Quand vous voyez un petit truc doré au-dessus de votre adversaire, ça veut dire qu'il faut parer à ce moment-là. Lui m'a pas trop vu venir, donc j'en profite. On peut aussi faire des roulades pour esquiver, hop, avant de repartir à l'assaut. Voilà, alors c'est assez gore évidemment. C'est déconseillé, je sais plus si c'est 16 ou 18, mais enfin en tout cas les enfants ne devraient pas voir ça. Même si j'ai fait jouer mon neveu de 7 ans. Il est venu à Paris, il a visité Paris, du coup je voulais lui faire voir Paris. À l'époque, on a revu le Louvre, il n'y a pas la pyramide à l'époque, la pyramide du Louvre et tout ça. Je voulais faire voir plein de trucs. Voilà, seulement malheureusement il a vu qu'il y avait une épée et très vite il a décidé de la sortir. Voilà, encore une fois, bah, tout ça, les histoires d'âge et tout, ça c'est vraiment aux parents et aux tontons de décider si on peut ou pas laisser les enfants jouer avec ça. C'est pas... Il y a des moments assez gore, hein, il y a vraiment des moments très très gore. Alors regardez, j'ai pris de la hauteur pour s'y repérer un peu mieux dans le labyrinthe, mais je voudrais en profiter pour vous faire voir un petit truc que j'adore au passage. Ça s'appelle les lames Fury. Ça permet d'énerver des gars. Donc par exemple, je vais viser ce gros là. Donc de préférence on prend le plus gros, et je lui balance une petite fléchette empoisonnée qui va le rendre fou furieux. C'est-à-dire qu'il va s'en prendre à ses propres camarades en fait. C'est très pratique quand vous avez plusieurs gardes, un groupe de 4 ou 5, où vous en rendez un furieux, et vous voyez, il se bat contre ses propres camarades, ça permet de s'en débarrasser, donc lui il finira peut-être par mourir sous les assauts des autres au bout d'un moment, mais en tout cas ça vous permet de gagner du temps et de vous débarrasser de quelques gardes. Alors, où on en est Elise? On cherche la sortie, on a dit. Alors la sortie est là-bas, visiblement. Et nous sommes ici. Voilà, Elise, elle est par là. Donc, il faut que je suive ce labyrinthe-là sur le côté. Voilà, à gauche et par là. Ok, je crois que j'ai vu le chemin. Allez, on descend. Elise, on va passer par là. Voilà, suis-moi, fais-moi confiance. Alors, il a ses pouvoirs d'assassin. Une ouïe surdéveloppée qui lui permet d'entendre qu'il y a des gars derrière les buissons, par exemple. Ça va me permettre de m'approcher sournoisement. Au lieu de me battre, comme vous l'avez vu tout à l'heure, à l'épée, je peux vraiment arriver très vite sur eux et me débarrasser quasiment des trois. Voilà, j'ai pas eu le temps, mais j'aurais presque pu me débarrasser des trois. Ah, sauf que non, ils se sont pas laissés faire les bougres. Donc je vais devoir le refaire. Peut-être plus discrètement, si je me débrouille bien. Je peux peut-être abattre les trois
sans qu'il me gaule. Allons-y. Alors, le problème, vous voyez, quand on meurt, bim, petit temps de chargement un peu pénible, un peu longuet. Alors qu'on est sur la même carte, il n'y a pas de raison, et que la plupart du temps dans le jeu, on se déplace dans Paris absolument librement, sans qu'il y ait aucun temps de chargement entre les différents quartiers. Je me charge de l'autre. Donc, ah bah sympa, il me fait pas refaire le truc, on passe direct à la suite. C'est plutôt sympa. Ils sont trop nombreux pour qu'on les contourne. Donc on va y aller avec Elise, vous voyez qu'elle est pas en reste, hein, vraiment. On a dit, oh l'image des femmes dans Assassin's Creed, bah et donc, Elise, désolé, c'est pas une mauviette. Elle y va, carrément. Ce n'était pas moi. Par contre, on peut évidemment l'aider, mais vous voyez qu'elle se débrouille bien toute seule. Hein. La voie est libre, mais un autre groupe approche. Regardez-moi cette foule super compacte, c'est hallucinant. Donc là, le meilleur des trucs à faire, c'est de vous approcher discrètement derrière les gars. Hop là, voilà, ni vu ni connu. Lui non plus m'a pas vu par exemple. Donc je pourrais par exemple me cacher. Ah, je voulais me cacher dans la botte de foin et l'attaquer depuis la botte de foin. Ça peut se faire aussi. Voilà, regardez là, mais franchement Elise, on n'a pas besoin de l'aider. Je fais plusieurs fois cette mission, elle s'est jamais fait de tuer. Elle n'a pas vraiment besoin de moi. Vous voyez, je laisse bosser. Voilà. Bravo, très classe. Mais en fait, ce que les gens reprochaient, c'est qu'il y a un mode multijoueur, on peut jouer à 4, qui est d'ailleurs excellent, mais il n'y a que des assassins mâles, il n'y a pas de femelle, on ne peut pas choisir son personnage. Alors c'est vrai que c'est dommage, ils auraient pu faire un petit effort. Oh, bah elle aussi, elle pratique l'assassinat, le tri sélectif, j'ai envie de dire. Alors, je vais grimper là-haut. On va tuer celui-là au passage, juste comme ça pour le fun. On va essayer de faire un assassinat en hauteur. Donc je vous disais, on peut faire des missions en coop avec 4 potes. Ça c'est super. C'est vraiment un truc très sympa à faire. J'ai joué avec mon pote Tom Novembre. On a bien rigolé. Quoi? Qui m'a tiré dessus? Merde alors. Donc on peut jouer à 2, 3, 4 et essayer de finir une mission ensemble. On peut se coordonner, on peut par exemple désigner une cible ou un endroit où il faut aller, etc. Évidemment, le mieux pour communiquer, c'est de garder le micro pour pouvoir se parler vraiment et faire des trucs très précis. Mais en tout cas, c'est assez marrant à faire à plusieurs. Et puis ça change un peu dans les Assassin's Creed. On s'affrontait d'habitude, et d'ailleurs le mode multijoueur, joueur contre joueur, était très sympa, mais on ne pouvait pas trop coopérer. Il y en a 2 devant Là, nous. on peut vraiment coopérer. Ah mince, je refais toute la séquence. Ok. Ah ben alors on va aller plus vite ce Ils sont coup-ci. trop nombreux pour qu'on les contourne. Il va falloir qu'on agisse ensemble, qu'on les élimine discrètement. Voilà, ça La voie est fait. libre, mais un autre Ah oui, groupe on peut approche. rusher comme un âne aussi, hein. Ça peut marcher éventuellement. Tant que les gars vous ont pas repéré, ça passe. Ah, par contre, il m'a vu, il faut vraiment que je fasse gaffe. Encore une fois, on encourage à l'infiltration, on encourage la parade et tout ça. L'esquive, voilà, parce que je fais pas du tout là. Attends, des tireurs. Je les vois. Tu auras peut-être un meilleur angle de vue sur les toits. Évidemment, ils m'ont repéré un peu tôt. Je vais grimper un peu plus tôt. Si possible, pas devant leur nez. Parce que tout à l'heure, c'est un tireur qui m'a eu, évidemment. Si je l'avais vu, je m'en souviendrais. Voilà, là, je vais arriver au-dessus de lui. Allez, pourquoi je peux pas l'assassiner? Je suis juste au-dessus. Ah, quelqu'un l'a déjà tué, c'est pour ça que je pouvais pas l'assassiner. Bon, tant pis. Allez, on va y aller comme ça. Finir ces 2 gaillards. Attrapez ce fou! Et il reste encore un tireur. Alors je pourrais l'avoir avec... j'ai des lames Non, pas par ici. relativement discrètes. J'aurais pu le buter comme ça aussi. J'ai des grenades fumigènes, je vous ai pas fait voir aussi. Enfin, il y a tout un tas d'armes vraiment sympas qui permettent de se faufiler. On peut se déguiser, on peut se mêler à la foule. Enfin voilà, vraiment. Mais le grand plaisir, c'est de se... Je trouve qu'ils ont fait un retour aux sources. On revient à une seule ville et non pas à plein d'îles comme c'était le cas dans Black Flag par exemple. On finissait par s'y perdre un petit peu. Fais-moi confiance. Retrouve-moi demain au café-théâtre. Je t'expliquerai tout. Tu es fou. Café-théâtre. Ils vont aller au Jamel Comedy Club en fait. Ils vont voir des comiques. Non, en fait, c'est parce qu'il a un café-théâtre. Alors, une des activités, voilà, ça peut vous permettre ça peut vous rapporter des sous, le café-théâtre.
Il y a vraiment plein de trucs à faire, c'est assez bien fait pour ça. Voilà, j'ai réussi à leur échapper. Je voulais me battre un peu, mais c'est pas grave. Je leur aurais échappé, c'est pas plus mal. Allez, on va continuer. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris une mission en fait que j'avais déjà faite pour vous la faire voir. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a le temps, donc on va aller se promener. Je vous emmène dans Paris, on va se balader un petit peu, quelques minutes. Il nous reste pas grand-chose, mais on va essayer d'en profiter un petit peu. Je propose d'aller voir Notre-Dame. Notre-Dame, quand même, un monument incroyable. Je crois que c'est le plus grand bâtiment jamais reproduit dans un Assassin's Creed. Vraiment, vous savez qu'ils travaillent avec des historiens, donc Paris ressemble vraiment à ce que c'était à l'époque. Il y a des bâtiments qu'on peut encore visiter aujourd'hui, il y a l'hôtel de ville, il y a la Sainte-Chapelle, il y a la tour Saint-Jacques, plein de trucs, Notre-Dame et tout. C'est assez marrant. Et alors moi, en plus, dans la vraie vie, dès que je suis dans une église, par exemple, qui me fait un peu chier, je regarde tout de suite où on pourrait grimper, et je me mets en mode Assassin's Creed. C'est mon conseil, hein. Pour la messe, vous allez à un mariage, vous faites un peu chier, essayez de grimper dans votre tête, ne le faites pas en vrai surtout, dans le bâtiment, vous allez voir tout de suite comment on peut se balader. Et là, il se trouve que je suis allé à la Sainte-Chapelle en vrai, à un concert de 4 saisons de Vivaldi, qui était très très bien d'ailleurs. Et ben je grimpais dans ma tête dans la Sainte-Chapelle, et ben figurez-vous qu'on peut le faire dans Assassin's Creed aussi. Donc regardez, Notre-Dame de Paris, il n'y a pas Quasimodo, pas tout à fait la même époque. Par contre, il y a la cour des miracles. Ça, c'est assez génial. Vous baladez à la cour des miracles où il y a les mendiants qu'on estropie volontairement, on leur coupe des membres parce que ça inspire plus la pitié quand ils ont des membres coupés. Regardez ça, c'est juste hallucinant. Donc voilà, carrément Notre-Dame, bon, un peu envahie par les révolutionnaires qui ont un peu chouré des tableaux sans doute dans les palais. Voilà, ils ont mis des canons carrément à l'intérieur. On trouve des dames de petite vertu visiblement dans ce lieu sacré. Regardez, des chiens. Il y a des chiens déjà, il n'y a pas beaucoup de chevaux, enfin j'ai même pas vu de chevaux du tout, alors qu'il y en a dans les autres Assassin's Creed. Et il y avait beaucoup de chevaux à Paris à l'époque, donc ça aurait été assez logique d'en mettre, mais là on ne les a pas vus. Alors il y a des trucs pour grimper un peu plus vite, voilà, tout ce qui est échafaudage, paf, ça vous permet d'arriver très très vite à destination. Il y a d'ailleurs un meurtre qui se déroule c'est le premier, ça se déroule dans Notre-Dame de Paris. Voilà, bah, je vous propose qu'on aille sur le toit, on va grimper sur le toit, ce serait quand même plus sympa, comme ça on aura une belle vue d'ensemble de la capitale. Et puis on va se quitter là-dessus les amis, parce que on a déjà un peu fait le tour. Alors évidemment, on peut pas faire le tour de Assassin's Creed en 20 minutes, ce serait illusoire. Juste vous faire voir la carte vite fait. Regardez, tous ces petits points, c'est des trucs à faire. Donc voilà Paris dans son ensemble. Moi, je suis là, au milieu, sur Notre-Dame. Et il y a des tas de trucs à faire. Il y a par exemple des enquêtes. On rencontre Vidocq, le chef de la police, qui était un brigand à la base et qui est devenu chef de la sûreté, ils appelaient ça à l'époque. Donc on peut faire des missions avec Vidocq. On doit résoudre des énigmes. Vous allez arriver sur un endroit où il y a eu un crime et il va falloir essayer de comprendre ce qui s'est passé et qui a commis le crime. Et ensuite, une fois que vous avez récupéré assez d'indices, comme un pigeon, je me mets sur la tête de cette statue. Une fois que vous avez récupéré assez d'indices, eh ben, vous pouvez accuser quelqu'un. Vous pouvez vous tromper d'ailleurs aussi. Donc il y a des petites enquêtes comme ça, vous pouvez travailler pour le marquis de Sade, pour plein de gens différents. Vraiment, ça reprend les principaux personnages de la Révolution, des vrais personnages qui ont existé dans l'histoire de France, et ça les mélange au fameux scénario avec l'éternelle guerre entre les assassins, les Templiers, qui se livrent bataille. Donc évidemment, c'est pas totalement rigoureux, enfin même pas du tout sur ce point-là, mais n'empêche que les personnages historiques sont là, on les voit. Il y a eu des polémiques, vous avez entendu M. Mélenchon qui râlait contre l'image de Robespierre, mais finalement, c'est un jeu qui vous met en garde sur la manipulation de l'histoire, à travers tout le scénario sur Abstergo, etc. Et puis Robespierre, on complote contre lui, donc on montre bien qu'il a été un peu victime d'un complot. Regardez ça, c'est hallucinant, toute cette vue de Paris, tout autour de moi, on voit quand même super loin. C'est là où on est content d'avoir des consoles next-gen. Il y a le palais de justice, il y a la coupole, il y a la Sorbonne, on voit des étudiants à la Sorbonne et tout, c'est vraiment incroyable. Je vais faire une petite synchronisation, comme ça on aura une vue d'ensemble. On va se dire au revoir là-dessus les petits amis. J'espère que ça vous aura donné très envie de jouer à Assassin's Creed Unity. C'est Assassin's Creed Unity, mais comme on est en France, nous on dit Assassin's Creed Unity, comme des bons français. Voilà, et franchement c'est génial que ça se passe à Paris. Si vous connaissez un peu Paris, c'est super de retrouver plein de bâtiments qu'on peut voir en vrai. Et puis l'action est vraiment, voilà, vous avez vu, il se passe des trucs, c'est marrant. Il y a plein de choses à faire, et puis le scénario est top. Donc vraiment,
bonne cuvée, c'est Assassin's Creed. Allez, c'est une tradition, je suis obligé de finir en plongeant dans une botte de paille, parce que je ne l'avais pas fait jusqu'à présent. Donc vous allez voir que c'est assez vertigineux. Je vous quitte là-dessus les petits amis, soyez sages, à bientôt pour un prochain chez Marcus. Ciao.